C'est une fois, j'étais voir un match au Sénégal. Quand je suis arrivé, il a récupéré un ballon dans la surface de réparation. Et il a éliminé plein de joueurs, puis il a fait une passe décisive à un mec qui a marqué. Ça ressemblait presque à un jeu vidéo, tu vois. C'était pas normal, quoi. C'était juste pas normal. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 conseils clés de Sadio Mané pour réussir. Attachez vos ceintures, on décolle. Comment allez-vous les amis? Je suis avec son excellence et il m'a exposé pas mal de problèmes. Mais bon, ce que moi je vous conseille en tant que jeune et en tant que votre frère, c'est que la vie n'est pas facile. Rien n'est facile. Aussi, quand vous priez pour quelque chose, ne priez jamais pour la facilité. Donc, quand vous êtes dans une situation difficile, il faut prier que le bon Dieu vous vienne en aide. Si vous croyez en vous, tout ira mieux. Ce ne sera pas facile, mais au finish, ça ira, s'il plaît à Dieu. Il faut y croire et ne jamais se décourager. La vie est ainsi faite. Premier conseil les gars, ne jamais prier pour la facilité. Oui, mais attends, quelqu'un pouvait me dire, mais pourquoi il dit ça? Il peut dire, mais demain j'ai un examen à faire et je prie que ce soit facile. Bah, j'avoue que je suis d'accord avec cette personne-là. Mais est-ce que c'est de cette facilité-là que parle Sadio? Non, Sadio ne parle pas de cette facilité. Sadio parle de cette facilité-là que tu vois. Il faut donc s'habituer à l'effort. Il faut passer à l'action. Je pense qu'on doit arrêter de contourner l'effort, car la croissance personnelle passe par l'effort. Et que si on passe notre temps à vouloir contourner l'obstacle, à vouloir contourner l'effort, bah, on ne sème finalement que de la stagnation, de la frustration et donc des regrets. Permettez-moi de vous poser la question à savoir, si vous arrêtez de vous contenter de la facilité, ce serait quoi le défi dans lequel vous vous lanceriez? Vous oseriez attaquer quoi? Je vous invite à laisser vos réponses au niveau des commentaires. Je suis arrivé avec mes chaussures du tournoi Navetan, on appelait ça. Mais mes chaussures n'étaient pas bien en fait. Parce que j'ai joué pendant 3 mois, était un peu sale, gâté. Il y avait un vieux qui s'appelait Pamalandiata, c'était le recruteur. Il m'a dit, vous voulez devenir footballeur avec comme ça et vous ne donnez pas les moyens, regarde-moi avec tes chaussures et tes habits comme ça. J'ai dit, mais je n'ai que ça. Puis j'ai joué. Mon premier match, j'ai marqué 4 buts. Je crois qu'ils étaient, je sais pas, ils étaient impressionnés. On me dit, mais attendez, le jeune qu'on a vu à l'école de police, il est très très bon. Et j'ai dit, il faut le prendre. Moi, j'étais excité, je veux devenir footballeur, j'ai fait le long chemin. Moi, j'étais excité, je voulais devenir footballeur, j'ai fait un très long chemin. Est-ce que ça, au moins, ça vous dit quelque chose? Avoir des objectifs. Avoir des objectifs, c'est s'approprier les choses. S'approprier soi-même, se mettre en mouvement et apprendre à mieux se connaître dans ce mouvement. C'est également le fait d'éveiller la volonté de travailler, parce qu'en travaillant, on transforme les choses, on crée une nouvelle réalité. Sadio voulait devenir footballeur. Et pour ce faire, il lui fallait un plan. C'est-à-dire qu'il devait quitter un point A pour se rendre vers un autre point B. Pendant ce temps, vous savez, il y aura des gens qui seront là à vous dire vous ne pouvez pas le faire, vous n'en êtes pas capable, vous n'en avez pas les moyens. Eh bien, ce sont des gens qui ont pour ambition de vous décourager. Les écouter ne fera qu'empirer les choses. Arrivé à Dakar, il lui fallait faire le test d'entrée à Génération Foot. Alors là, un vieux lui dit, vous voulez devenir footballeur, vous ne vous donnez pas les moyens, regarde-moi avec tes chaussures comme ça. Il lui répondit, je n'ai que ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Se contenter de ce que l'on a. Alors il s'est contenté de ce qu'il avait, c'est-à-dire ses chaussures étaient abîmées, il s'en fichait que ses chaussures soient abîmées ou pas. Il a essayé de faire son mieux avec ça. Raison pour laquelle il a marqué 4 buts à lui tout seul. Alors n'écoutez pas les gens qui vous disent non, vous n'en êtes pas capable, vous ne pouvez pas le faire. Écoutez votre cœur. L'opinion que quelqu'un a de vous n'a pas à devenir votre réalité. Un vieux m'a dit un jour que parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font des choses que personne n'aurait imaginées. Un peu le jour qui est au devant de la chaîne, j'accepte tous les critiques et je les prends positivement et
je peux promettre à tous les Sénégalais qu'Inch'Allah, un jour, je gagnerai ce trophée. Ouais. Et puis, moi, je suis relax. Je veux que tout le Sénégal soit relax avec. Je sais que beaucoup de mes fans aujourd'hui sont déçus. Mais bon, je vous le promets. Surtout, on aurait aimé vous voir le remporter c'est ici tout à Dakar. devant le public sénégalais. Mais bon, comme je l'ai dit toujours, nous sommes des croyants et je crois que il faut accepter ce que le bon Dieu a décidé donc. Je salue Bambali, mon village natal, et je vous salue tous. Voilà. J'ai vu votre drapeau, j'ai vu tout ce que vous avez fait pour moi. C'est du sort, je sais que voilà, vous m'avez tous soutenu. Mais comme je vous l'ai dit, il faut continuer à prier. Ne le prenez pas mal, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Nous sommes tous des croyants et voilà, on doit croire à la volonté divine. Si Dieu le veut, je vais le gagner. Et ce ne sera pas pour une ou deux fois. Je ferai tout mon possible pour que vous soyez tous fiers de moi. Ça, c'est moi qui vous le promets. On a tous une façon différente de réagir face à une critique. Mais le fait d'essayer d'imaginer la raison qui a poussé la personne à nous critiquer et à prendre cette critique de façon positive nous permettra d'apprendre à nous rectifier et d'aller de l'avant. Dans la vie, quand on tombe, il faut savoir se relever, mais avec la manière. Il ne faut jamais se décourager. Et c'est ce que Sadio Mané a prouvé. Il a perdu le Ballon d'Or africain 2018, mais n'empêche, il a continué à travailler, il s'est donné à fond. Et résultat, le meilleur joueur africain de l'année. Le meilleur joueur africain de l'année 2019 est Sadio Mané. Le meilleur joueur, Sadio Mané. S'il vous plaît, le meilleur de notre continent, Sadio Mané. peu importe la difficulté dans laquelle vous êtes, et peu importe le niveau de cette difficulté, ayez toujours une vision du futur et ne vous découragez jamais. Je dis bien jamais. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous dis merci de l'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et si jamais vous voulez continuer à voir mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. See you next time for the English version.